Après des débats sur les modalités de désignation des députés devant siéger au sein du Parlement de la CEDEAO et de la désignation du remplaçant du député Benoît Degla démissionnaire de son siège à la Haute Cour de justice, les députés se sont prononcés sur le projet de loi portant autorisation d'adhésion du Bénin à la Convention du NIDROIT, l'Institut international pour l'uniformisation du droit privé, et cela sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Cette convention, adoptée par les pays partis à Rome depuis le 24 juin 1995, reste la réponse à une préoccupation exprimée par l'UNESCO dans un contexte de développement du marché de l'art et de la circulation internationale des biens culturels, estime le gouvernement porteur de la loi. Le document vise à uniformiser les règles de droit privé applicables au cas de vol ou d'exportation illicite de biens culturels avec un double intérêt juridique et politique pour le Bénin. Adhérer à la Convention du NIDROIT de 1995, c'est compléter le dispositif normatif international du Bénin dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en renforçant les bases de la coopération internationale afin de protéger les intérêts du Bénin face aux cas de vol et d'exploitation illicite de son patrimoine culturel. Grâce à cette convention du NIDROIT relative à la protection des biens culturels, le règlement des litiges dans ce domaine sera aisé, plus prévisible, moins onéreux et plus rapide. En effet, la dite convention établit des règles et des délais assez précis qui favorisent un équilibre entre les exigences de prévisibilité juridique et l'action de restitution du bien culturel concerné selon qu'il a été volé ou illicitement exporté. En l'état actuel des relations internationales du pays et des revendications que le Bénin a officiellement formulées pour la restitution de ces biens culturels se trouvant dans les musées publics et autres collections privées en France, la présente loi revêt une importance capitale au plan politique. Au regard des ambitions que nourrit le Bénin pour le développement du secteur du tourisme, le patrimoine culturel du pays revêt une importance capitale. En effet, dans un contexte mondial de circulation des biens culturels, ce patrimoine doit être protégé contre les risques de dépossession, d'arrachement et d'expatriation. Aussi, la portion de ce patrimoine se trouvant captive à l'étranger du fait de la colonisation appelle-t-elle les autorités à faire recours au mécanisme de la coopération internationale pour rétablir l'emprise nationale sur les biens concernés et les ramener dans ses gironds. Pour ce faire, il est essentiel que le Bénin consolide le dispositif des instruments internationaux relatifs à la protection des biens culturels. Des arguments qui ont convaincu les députés puisqu'ils ont voté à l'unanimité le texte de loi proposé par l'exécutif. Ils exhortent les dirigeants africains à plus de sensibilisation de la masse sur l'importance de nos biens culturels. Une sensibilisation dont la finalité est d'arrêter le bradage de ces biens pour parfois de la pitance, car ventre affamé n'a point d'oreille, dit l'adage. Il faudrait que, en adhérant à cette convention-là, que nous travaillions encore sur la conscience de nos populations, pour leur imprimer ce que représente réellement le bien patrimoine, et que nous aurons à exposer à travers des musées qui seront construits dans ce pays et qui feront l'objet de déplacements de grand nombre de peuples de par le monde qui viendraient au Bénin voir ce qu'a été à l'origine de nos royaumes. Les travaux de la session extraordinaire en cours devraient se poursuivre avec l'examen de 3 autres projets de loi, dont celui en procédure d'urgence sur le projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier du projet de construction de pipeline d'exportation d'hydrocarbures Bénin-Niger.